Salut, ça va vous autres? Ça va? Oui! Ben c'est le fun! Bon, tout d'abord, attendez-vous pas à recevoir aucune espèce de sorte de thérapie ce soir. Je soigne personne, je me fais soigner. Non, sérieusement, j'ai un grand témoignage à vous livrer. Ça va faire du bruit. Mesdames et messieurs, les extraterrestres m'ont contacté. Je le sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai. Je les ai vus, ils m'ont vu, je les ai touchés, ils m'ont touché, puis c'était bien plaisant. Et il me demandait d'être son messager sur la Terre. Il me demandait de former une secte et d'en être le chef. Pour ce faire, il m'a laissé plusieurs dons, comme par exemple, depuis que je suis sorti de la soucoupe, je suis maintenant en mesure de lire dans les pensées des gens. Comme toi, est-ce que tu veux qu'on dise aux gens ce que tu penses? Est-ce que tu veux? Oui? Pensez plus. Un autre don que j'ai reçu aussi, mais qui me met extrêmement mal à l'aise, c'est que depuis que je suis sorti de la soucoupe, je suis maintenant en mesure de voir à travers vos vêtements. Donc présentement, je vous vois toutes tout nues. Allô? Est-ce que ça vous tente de faire partie de ma secte? Est-ce que ça vous tente de devenir des vervéniens? Pour ce faire, il y a certains critères, comme par exemple, dans ma secte, on ne mange pas de viande. Est-ce qu'il y a des gens ici qui mangent de la viande? Oui, Toi, t'en manges-tu? Des fois, oui, t'es un gros mangeur de croton. Est-ce que tu manges du ragoût de boulet? Hein? Oui. Quand tu manges des hot chicken, est-ce que t'as de la sauce brune qui te coule sur le bord de la bouche? On va arrêter de parler de toi, je vais vomir. C'est pas vrai. On t'aime. Mais relaxe-toi et boulette un peu. Pour accomplir ma mission, j'ai aussi besoin de quelqu'un qui va m'assister dans ma tâche. J'ai besoin d'un assistant, d'un apôtre, d'un sous-fifre. Ben voyons. Un sous-fifre, c'est dans le dictionnaire. Alors on va y aller au hasard, ce sera toi. C'est quoi ton prénom? Raymond? Bienvenue dans la secte des vervéniers. Raymond, on l'applaudit, s'il vous plaît. Non, t'as pas besoin de te lever. Il était déjà prêt à venir en avant. En passant, Raymond, on va prendre 10% de ton salaire, ça te dérange-tu? Non, on va prendre 15 d'abord. Ah oui, en passant, je t'ai pas choisi parce que je te vois tout nu. Sinon, t'aurais été un des derniers. Croise tes jambes, s'il te plaît. Est-ce que t'arrives de te baigner dans l'eau froide? C'est pas grave, Raymond. On t'accepte. Est-ce que vous l'aimez, Raymond? Oui! C'est de la belle amour, hein? Mais c'est rare qu'on voit ça pareil. OK. Alors toi, Raymond, t'es un peu mon secrétaire, mon assistant. Si j'ai besoin de toi, je vais faire appel à toi. Tu prends des notes, d'accord? Alors l'extraterrestre me fait relire Nostradamus, et si j'ai bien compris le message, le 31 décembre 1999 à minuit, c'est la fin du monde. Et c'est pour ça que j'ai formé la secte des vervéniens pour qu'on puisse se sauver. On restera pas ici, on n'est pas niaiseux quand même. Mais c'est bien beau de se sauver, mais il faut aussi sauvegarder la race. Me voyez-vous venir? Il va falloir former des couples. Alors Raymond?
Alors, comment on va procéder pour former des couples? On va procéder un peu comme Noé dans son arche. Ce qu'on va faire, c'est une espèce de nouvelle arche du nouvel âge. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de trouver l'animal qui est en vous. Et à mon signal, vous allez crier comme cet animal-là, et on va former des couples à partir de ça. Un petit exemple. Supposons qu'il y a une poule dans ce coin-là. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une. Il y a un coq dans ce coin-là. Qu'est-ce que ça fait? Un coco. Alors, tout le monde comprend bien le principe? En passant, il n'y a pas seulement que des chiens et des chats sur la Terre, hein? Il y a aussi des pétoncles. Si vous connaissez le cri de la pétoncle, ça fait plusieurs mois que je le recherche. OK. Alors, à go, on y va. 1, 2, 3, go! Il y en a qui veulent se matcher, hein? Une espèce de macaque par là, là. Est-ce que tu pourrais refaire ton cri? Fais-le, voir. C'est quoi ton animal? Une pétonque enragée? Ça a l'air dans le singe pas mal, ton affaire, hein? C'est bien, ça, hein? Tu te reconnais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé? Non? Bon, ben ta race vient de s'éteindre. Bon, je vois que c'est un peu laborieux, mais de toute manière, on n'est pas obligé de tout former ces couples-là ce soir. Moi, ce que je fais, c'est de la sensibilisation, mais je vous demande de faire la même chose de votre côté. Continuez à crier l'animal qui est en vous partout, au travail, au bureau, dans les ascenseurs. Criez l'animal qui est en vous. Vous allez sensibiliser votre entourage, puis ils vont vous faire enfermer. Alors moi, je vais vous quitter sur une phrase clé du mouvement vervénien, une phrase qu'il faut que tout le monde se souvienne. C'est inspiré de M. Kennedy, et c'est celle-ci. Ne vous demandez pas ce que la secte peut faire pour vous, mais demandez-vous sérieusement ce que vous faites dedans. Bye-bye! Ça paraît-tu que j'arrive du Mexique, moi, là? Oui, je suis parti me reposer. En plus de ça, je suis parti stressé puis je suis revenu tressé. Hey, j'ai le mal de l'air, moi. C'est pas évident pour moi de partir. Moi, là, les hauteurs, je suis pas capable, là. Chez nous, là, quand je monte d'un escabeau, il faut que je prenne une gravole, fait que je suis allé voir un psychologue pour m'aider à guérir, là, pour être capable de partir. Lui, il avait une technique, il appelait ça de la visualisation, qu'il appelait. Fallait s'imaginer qu'on partait, s'imaginer qu'on décollait, s'imaginer qu'on frappait une poche d'air. La première séance, le psychologue m'a demandé qu'est-ce que je faisais à la tête dans la poubelle. J'ai dit, j'imagine que je suis malade, là. Dans l'avion, j'ai quand même suivi les conseils de mon psychologue. Je me suis fait un journal de bord pour m'aider à relaxer. Je peux bien vous en lire des bouts. Bonjour journal, je lègue tous mes biens à ma famille. Non, c'est vrai, j'avais recommencé sur une note plus positive, là. Bonjour journal, ça fait une demi-heure que je suis dans l'avion et je me contrôle assez bien, mais j'ai fait la gaffe de regarder par le hublot. J'ai jamais là. Pendant une demi-heure, j'ai agrippé tout ce qui était à ma portée, le bras de ma chaise, le sac à vomi et la cuisse du gars à côté de moi. Depuis ce temps-là, il n'arrête pas de me sourire. Faut que je te laisse, journal, l'avion va décoller. 3 heures plus tard. Bonjour, journal. Ce midi, ça va très bien. J'ai très bien mangé. Quand le pilote a annoncé qu'on était à 35 000 pieds, j'ai même avalé ma fourchette. En tout cas, on a fini par atterrir à l'aéroport de Mexico, là. À Mexico, la première chose qui m'a impressionné, c'est les cracheurs de feu. Moi, je pensais que c'était une attraction touristique jusqu'à temps que moi aussi, je goûte à la nourriture locale, là. Au Mexique, tu as 2 sortes de tacos. Ceux qui se mangent puis ceux qui roulent.
Mais quand tu prends un taco qui se mange, tu vas plus vite que ceux qui roulent. Tout de suite, en arrivant au club, là, je me suis tout de suite fait accrocher par un géo. Un géo, ça, c'est quelqu'un qui t'organise, ça. La première journée, il avait décidé de m'organiser un voyage en parachute. J'ai pas été capable de rien dire. Il m'attachait un parachute dans le dos avec une corde, avec le bateau qui devait traîner ça, là. Ouais, il paraît que c'est très, très rare que le câble du parachute pogne dans l'hélice comme ça a fait, là. J'ai dérivé dans la jungle. Moi, là, j'ai abouti dans un petit village. Là, ça a pris 2 heures pour leur expliquer que j'étais pas un paquet d'aide alimentaire du gouvernement. La première semaine, là, il y a tellement plu là, qu'il n'y avait pas une bébite dehors. Il était tout dans ma chambre. J'étais en train d'arranger les antennes de la TV quand j'ai vu ma première coquerelle. C'était 6 antennes. Ça fait que pour me donner du courage, là, j'ai avalé d'une shot la grosse bouteille d'eau potable que l'hôtel fournissait à tous ses clients. Là. Eau potable en espagnol, ça s'écrit tequila. Après ça, c'est très, très flou ce qui s'est passé. En repartant, là, le douanier m'a demandé si j'avais de la drogue. J'ai répondu d'aller s'en acheter s'il en voulait. Ça fouille loin, douanier? Le pire de tout, c'est que dans l'avion de retour, ils ont fait un tirage. Je viens de gagner un voyage, moi, là. C'est où, ce Fort Boyard? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je suis propriétaire d'un bloc appartement de 10 logements. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Ça fait maintenant 2 ans et je peux comprendre le sourire de mon père dans sa tombe. Dans mon bloc, il y a 9 5,5 puis 1 1,5. Dans lequel vous pensez que je reste pour le fun? Je couche dans la salle de lavage. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un vrai bon gars. Pis ça, c'est pas long que ça se sait, hein? Dans mon bloc, c'est moi qui change les ampoules, je fais des commissions, je sors les vidanges. Puis quand les locataires ont trop de visites, je leur passe ma salle de lavage puis je couche dans mon char. Oh, j'ai pas de problème à les louer. Mon quartier est bien organisé. Pas loin de chez nous, il y a une boulangerie. Juste en face, il y a une épicerie. Puis dans mon bloc, il y a une piquerie. J'ai une famille aussi. Eux autres, ils ont commencé par jouer au dard sur les murs. Les trous ont fini par s'agrandir. La dernière fois que je suis allé, ils jouaient aux poches. Il y a aussi la locataire du 1,5. Elle paye très bien son loyer. C'est une masseuse. Le problème avec la masseuse, c'est pas elle. C'est son serpent. Elle a un boa de 20 pieds de long, puis le pire, c'est qu'il m'aime. Il s'accroche après ma jambe, puis il lâche plus. Je savais pas qu'un boa, ça zignait comme un chien, ça. Mes locataires savent aussi que c'est moi qui paye l'électricité. Vous devriez voir mon compteur de bloc. La roulette spinne tellement vite qu'elle boucane. Je suis sûr que si j'enlèverais la vitre, je pourrais scier 2 parquettes avec. Je suis sûrement un des seuls propriétaires que l'Hydro invite à son party des fêtes. J'ai un couple de personnes âgées aussi dans mon bloc. Eux autres, ils sont sourds. Ils font des mots croisés, puis ils s'ostinent tellement fort que c'est les autres qui appellent pour donner la réponse. J'ai un paranoïaque dans mon bloc aussi. Lui, il a tellement de barrures après sa porte, là,
que pour rentrer chez eux, c'est plus vite de dévisser les pentures. J'ai des artistes aussi dans mon bloc. Il y a le maudit sculpteur de bronze qui vend jamais une maudite sculpture parce qu'ils sont trop laids pis qu'ils veulent rien dire. Au début, il restait au 3e. Après ça, il est tombé au 2e. Je l'attends au premier séjour-ci. Excusez-moi, mais je suis en sirop de blé d'Inde. Ah, pis de la marde, je me vide le cœur. Il y a aussi le calife de tabarnane de chansonnier qui pratique toujours la même maudite toune. Quand ça fait 200 fois que tu entends « Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne », là. Il y a pas juste la couenne qui te chauffe. T'as juste le goût d'actionner Paul Piché. Tam dali 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 dadam, crif qui est laide puis qui chante mal puis qui est mal habillé, que j'haïs ce chansonnier-là, j'haïs sa femme, ses enfants puis sa famille au complet. Là, c'est ben de valeur, là, mais mon bloc, là, je le vends. Je suis prêt à donner 5000 piastres pour m'en débarrasser, là. Là, je pense que je vais me mettre à boire, à fumer, à me droguer. J'en ai plein le cul de mon bloc. Là, je m'en vais voir le calife de sculpteur, là. Ici, il me paye pas son loyer, là. J'y arrange la face comme sa dernière sculpture. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence entre la régie des alcools puis la régie des logements. Ils donnent toutes les deux le mal de bloc. On fait un saut quand on me voit, hein? Vous avez pas l'air à me reconnaître. Gaston Clébat, votre professeur titulaire. Voyons donc, comment vous m'appeliez déjà? Gaston le Toton? Hein? Clébat l'excrébat? C'est moi, ça. J'ai passé mes 8 burn-out consécutifs au club d'Otilus +++. J'ai peut-être la même petite crise de voix de Fifi, mais je sens qu'elle va t'écouter, par exemple. Juste avant mon entraînement, je m'étais fait tatouer un tout petit lézard sur la poitrine. C'est devenu un tyrannosaure rex. Bon, qu'est-ce qu'on dit à son professeur quand il revient d'un long burn-out? On dit « Bonjour, Monsieur Clément ». À gauche, je veux tous vous entendre dire « Bonjour, Monsieur Clément », le sourire fade jusqu'aux oreilles. Ceux que j'entendrai pas, je vais les faire répéter individuellement dans mon bureau capitonné. Attention, 1, 2, 3, go! Ah, merci, je sens que ça vient du fond du cœur. Ah. Oh. Attention, attention, ici le directeur. Veuillez noter qu'aucune sanction ne sera prise contre les élèves de Mademoiselle Lachance si elle nous est retournée avant la fin de la journée. Vous avez remarqué aussi que vous êtes maintenant placés par ordre de pourcentage à vos examens du ministère, hein? Ceux qui sont en arrière et au balcon sont les bolés, les intelligents, les génies. Oui, monsieur, les Albert Einstein de la classe. Oui, vous pouvez vous applaudir. Oui, absolument. Autrement dit, ceux qui ont été capables d'avoir un beau 60 %. Dans le milieu, c'est à peu près 30 %. Puis en avant, êtes-vous bien sûr de me voir, là. You! Autrement dit, le principe est simple. Plus que t'es en avant, plus que t'es niaiseux.
Bon, on va commencer par vous remettre les examens du ministère de l'année passée, surtout aux 2 premières rangées, on comprendra pourquoi. Vous viendrez chercher vos copies à la fin du cours. Hein? Le B, là, t'as dû passer par le bureau des véhicules automobiles avant ton examen de religion sortait, toi, hein? Quel est le miracle par lequel Marie se retrouva enceinte de Jésus, l'immatriculée conception? Sonia Sarrazin, en économie familiale, hein? Quel est le signe majeur de la récession? Sonia nous a fait un beau dessin ici. Tremblay, ça t'aiderait peut-être d'arrêter d'aller à la brasserie l'après-midi dans tes examens d'histoire, hein? Qu'est-ce qui a coulé le Titanic? La Carlsberg. Louise Daigle, hein, en littérature québécoise, nommée une auteure québécoise. Louise a répondu 5 pieds 4. Oh. Quentin, en mathématiques, une question pour toi très facile sur le système métrique. Combien y a-t-il de grammes dans 1 kilo? Quentin a répondu, ça dépend comment tu le coupes. Je suppose que si on t'avait demandé à quelle température l'eau gèle, t'aurais répondu, ça dépend du stock qu'on met dedans, peut-être? Un petit truc pour savoir à quelle température l'eau gèle. L'eau gèle exactement au même degré que ton score à l'examen. Robert L'Espérance en examen d'anglais. Traduisez, that guy is a little bit fool. Ce gay est fou des petites bites. Agathe Pichette, en économie familiale. Quel est le tarif de base du salaire québécois? Agathe a répondu 50 piastres la passe. C'est gênant de faire parler de cette copie-là devant le monde comme ça, Agathe. Tiens, on va voir après le cours. À la semaine prochaine. L'autre jour, là, j'ai marqué sa porte du docteur Marcheseau. C'est quoi la différence entre un vrai fou et un psychiatre? 200 000 par année. Je suis assez bien depuis que je prends du lithium, moi. Je le sais, c'est quoi, OK? C'est marqué dans le tableau périodique des éléments chimiques ici. Lithium, numéro atomique 3, c'est là. C'est le docteur qui me donnait ça. J'ai tout appris ça par cœur. Je connais tout. J'ai tout regardé ça dans les livres. Le lithium, calcium, aluminium, uranium. Il y a juste Valium que j'ai pas trouvé. Je me suis dit, ça doit être parce que le gars qui l'a trouvé s'est endormi avant d'être capable de le placer. Comme à force d'étudier dans un livre, là, j'ai compris que ce serait pas même mieux de prendre du lithium de numéro atomique 3 que de l'arsenic de numéro 33. À se compter, ça serait 11 fois trop fort pour moi. Mais avant, j'ai demandé au docteur qu'il me donne de l'or à cause de la valeur. Ici, OR, abréviation AU, numéro atomique 79. Et je lui ai dit en pensant que le monde qui avait décidé que l'abréviation de OR était AU est aussi fou comme marteau, OK? Parce que OR a 2 lettres et l'abréviation était aussi longue et n'a même pas les bonnes lettres pour abrévier. Je me suis choqué noir, le docteur m'a redonné du numéro 3 pour me calmer. Hey, moi, là, mon animal préféré, c'est le bessic. Parce que personne ne sait que c'est un animal. Il me ressemble, mon bessic. Des fois, sa chaîne débarque. Hey, le bessic, là, c'est un animal qui vient de la Chine. Ils sont partis dans un gros troupeau de bessic, là, puis ils sont passés par une place en Alaska, là. Depuis ce temps-là, la place s'appelle le détroit de Bering. Hey, moi là, je suis constipé. Ça fait que je sais pas ce que ça veut dire. Fou comme de la merde. Comme, je fais des imitations aussi. Comme, je vais vous imiter une carotte. OK, je vais rajouter des petites racines. OK, OK, je vais
vous imiter une betterave. Ça prend 1 minute avant d'avoir une vraie betterave. 2 minutes après, je fais le bleuet aussi. OK, je vais vous imiter quelqu'un qui a avalé un sport. Il vit encore, oui. Hey, ouh. Chez nous, là, j'oublie plus jamais mes toasts dans le toaster. J'ai développé mon sens d'observation, puis ça marche. J'ai remarqué que quand mes toasts étaient prêts, le plafond se met à crier. Une fois, là, j'ai fait un coup de téléphone. J'ai passé à côté. Je l'ai débranché. Il est choqué, ça ne plus. Je me suis fait un chambre aussi. Il est paranoïaque, il est tellement paranoïaque, il dit qu'il y a du monde qui le suit, c'est pour ça qu'il a fait changer son numéro de téléphone pour un confidentiel. Il dit qu'il est tellement confidentiel que même lui, c'est pas le numéro. Puis le message sur son répondeur, ça dit « Vous avez bossé de me rejoindre au bip point de partie? » Il est tellement paranoïaque, il dit qu'un maniaque au bord qui est chez eux puis qui réduit, parce que quand il fait son lavage, c'est pas disparaître. Il dit qu'un maniaque au bord qui est chez eux puis qui réduit, que tout le monde le sait, puis que tout le voisinage le sait, puis que tout le monde réduit, puis que c'est pour ça qu'il va plus au McDonald's, parce que tout le monde le regardait avec un grand sourire, puis il disait « Un chausson avec ça? » Une fois, là... Une fois, là, je m'ai crossé. Puis j'étais capable tout seul. Monsieur, laissez-moi pas de ça. Laissez-moi pas de ça. Bonsoir. Je m'appelle Patajou. On a un beau 3 minutes à passer ensemble. Il y a toujours des faiblesses dans un spectacle, hein? Mais on est rendu là. Mais c'est pas de ma faute. C'est la faute à l'évêque qui Turcotte. C'est parce qu'il y avait un trou de 3 minutes à boucher dans leur spectacle. Ils ont appelé l'Association des clowns du Québec. C'est moi qui ai eu le contrat. Puis en plus, j'ai juste une joke bien plate. Faudrait bien que je la fasse si je veux être payé, là. Va falloir que quelqu'un crie « Qu'est-ce que tu fais là, Patajou? » Pas de suite! Faut que je pose un geste avant. OK. Qu'est-ce que je fais là? J'écoute les nouvelles du support. Je le sais qu'elle est plate. C'est l'histoire de ma vie. Je suis sur le bien-être, moi, hein? Je travaille au noir. S'il y en a un qui me déclare, je m'en vais rester chez eux. J'ai tout essayé dans la vie, moi. J'ai même testé des médicaments pour une compagnie pharmaceutique. Pas d'effet secondaire, qui disait. Vous autres aussi, vous pensez que c'est une perruque que j'ai?
C'est rien, ça, mon nez allume dans le noir. L'année passée, je travaillais au Carnaval de Québec. C'est moi qui arrosais le palais de glace. Ça allait très bien, le bonhomme était content. Il faisait moins 45, puis moi, j'arrosais. Là, le vent virait de bord. J'ai gagné le premier prix du concours de sculpture. J'ai travaillé pour le festival du chasseur aussi. C'est moi qui faisais la mascotte. J'étais déguisé en chevreuil, puis il fallait que je suive les chasseurs dans le bois. Je me suis perdu. J'ai fait le voyage de retour sur le top d'un 4x4. J'ai travaillé dans un zoo aussi. Il manquait de pingouins à la banquise. Ils m'ont déguisé. L'illusion était parfaite. J'suis tombé sur la saison de la reproduction. J'ai juste le goût de pousser un grand cri. Oh! Un foyer. Puis quand il est encore plus riche, là, il appelle ça le Sénat. Oh, des fois, il y a du monde qui trouve qu'un foyer, là, ça ressemble à une vieille garderie. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais il y a des différences aussi. Comme à garderie, par exemple, les enfants ont toujours peur que les parents ne viennent pas les chercher. Au foyer, les parents savent que les enfants ne viendront pas les chercher. À la garderie, là, pruneau et cannelle, ça fait rire. Au foyer, pruneau et cannelle, ça fait aller. Vous savez, à 60 ans, là, faut que tu regardes autour de toi pour voir ce que tu as fait. À 70, faut que tu regardes en arrière pour voir ce que tu n'as pas fait. Puis à 80, il faut que tu regardes en avant, sinon t'es fait. Monsieur Lachance, cette année au foyer, il y a eu 108 ans. 108 ans. Avant, c'était les cardiologues qui venaient le voir. À ce temps, c'est les archéologues. Je suis rendue directrice des activités du foyer aussi. Ouais. La première activité que je leur ai fait faire, là, on était allé voir les Go-Go Boys. Ben, je leur ai dit plutôt que d'aller voir Gilles la Tulipe, on va aller voir la Tulipe à Gilles. Je me suis occupée de la maladie de Madame Potvin aussi. J'avais lu ça quelque part dans un livre, quelqu'un qui avait le cancer de la rate, là, puis s'était fait devenir plein de films comiques, puis il avait fini par guérir. Je me suis dit, c'est pas bête ça, la rate puis le rire, c'est connecté ça. Madame Potvin a le cancer du côlon, fait que j'y ai loué 20 cassettes de films de cul. Elle a peut-être pas guéri, mais on a eu du fun en maudit, par exemple. Ils m'ont mis un poisson rouge dans ma chambre. Ils appellent ça de la zoothérapie. C'est supposé me désennuyer. Le poisson, là, je l'ai baptisé M. Goyer. C'est le nom du directeur du foyer. Ben, lui aussi, il est rouge, puis il pète la broue au coudon. Bon. Oh, je suis tombé dans l'œil de M. Bérubé. Il m'appelle sa petite poule, son petit lapin, sa petite poulette. J'ai dit, coudon, c'est la première fois que je me fais faire la basse-cour, moi, là. On a fait la chose pour la première fois dans le lit de l'infirmerie. Juste avant, là, je lui ai montré le réanimateur cardiaque, je lui ai dit, s'il y en a un qui t'offre pas, c'est l'autre qui leur plug. J'ai parlé à ma
famille aussi. Ouais, je leur ai dit, venez plus me voir. Non. Faut que vous fassiez votre vie, j'ai fait la mienne, c'est correct, on s'aime bien, moi je vois plus, c'est tout. Bon, il y a juste le petit dernier qui comprenait pas. Fait qu'à la mort de mon mari, on s'est organisé pour y faire comprendre. On lui a légué notre bloc de 10 logements. La semaine passée, on est allé faire du bungee. Madame Chouinard, elle a adoré ça. Elle m'a dit dans le tuyau de l'oreille, ça fait des années que je me suis pas vu les 5 doigts de même. Je viens juste de faire mon testament, moi, là. Hey, que j'ai eu du plaisir. Moi, là, quand je vais partir, là, ma famille va se partager 200 000 $. Je te dis que ça appelle pour savoir comment je vais. À toutes les fois que le téléphone sonne, je réponds toujours « Cancel ta piscine, je suis pas morte encore! » J'ai marqué sur mon testament que mes enfants se séparent cette somme honnêtement selon leurs besoins en pensant à moi. Et que ça va faire de la merde. C'est pas bonsoir, comment ça va? Tout le monde dit ça, puis ça me fait chier. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Claude Bouchard, puis je suis un artiste, un très grand artiste, un créateur. Si moi j'en suis pas, il y en a pas un estisateur. Moi, j'ai fait bien de l'argent comme peintre. J'ai des peintures qui ont été achetées par du monde bien riche puis bien connu. Moi, les Bronfman, Pelado, Desmarais, je leur dis « tu gros comme le bras ». Mais avec ce bras-là. Aujourd'hui, la peinture, j'ai fait un X là-dessus, mais pour être bien honnête, j'ai été barré par le Conseil des arts. Ça, c'est la gang de teuteux d'Ottawa qui donne des subventions, là. Ils m'ont barré parce qu'ils me trouvent trop impoli. Moi, impoli, qui mange la marde. J'ai fait de la sculpture un bout, mais ma dernière sculpture est passée du 3e étage à la salle de lavage. Bon, OK, savez-vous c'est quoi une performance? Non? C'est ça qu'on va faire ensemble à soir. On va performer, on va s'exprimer. Je vais commencer par vous distribuer des ballons. Vous autres, vous allez avoir au moins le cœur des poignets, OK? T'es-tu embaumé sur ton siège? Ouais. J'ai vu rentrer une mouche dans ta bouche. OK, pogne les ballons, faites-les circuler en arrière, c'est une à terre. Pogne les ballons. Il y en a une à terre, tabarnak, commence là, casse le ballon, faut que ça sorte. On va pas me laisser de parler d'une ballon à soir, mais OK. Pogne la ballonne, relaxe un peu. Hey, ça arrive à 50 ans, vous avez une ballonne, là, wow. Relaxe un peu, liberté 55, là, bon. OK, vous allez commencer par me souffler ça. Envoyez, soufflez-moi ça. Toi, ça doit être la première fois que tu souffles d'une ballonne sans voir la police à côté de toi, hein? L'expansion de l'univers, c'est qu'on va souffler dans la ballonne. Qu'est-ce qui va arriver quand la Terre va péter? Qu'est-ce qui va arriver? Qui a fait ça, là? T'as pris la peine de sortir de chez vous, venir faire une niaiserie de main devant le monde à soir. On va péter avec, calice, prends pas de lumière comprendre ça. OK, là, c'est le temps de faire un nœud dedans. J'ai hâte, en esti, vous faites votre nœud, vous m'énervez avec votre son, hein. C'est le temps de faire un nœud dedans. Ça compte aussi pour les gars qui veulent aller pisser. On n'arrête pas une performance en plein milieu pour aller aux toilettes, that's it, that's all. Ceux qui sont... T'es donc bien maigresseuse, toi, tabarnak. T'as le tiens dans ta main de ballon, es-tu capable de le faire? OK, ceux qui sont pas capables de faire un nœud dedans, aidez-vous entre vous autres. Bien entendu, je parle pour le nœud dans le ballon, là. Et donc, es-tu capable de faire quelque chose, oui? Faites-vous-en pas tout le monde. Dans une salle, il y a toujours 10 % d'imbéciles, hein? Es-tu content, toi, tout seul, t'es 10 % de la salle, là? OK, montrez-moi là vos ballons. OK, t'arrêtes de faire ça, ça m'énerve. C'est pas au McDonald's, c'est là. Bon. Non, mais petite, la tienne, ouais. On n'a pas besoin de toi, va t'asseoir en arrière. Tu en donnes pour 1 pièce, ben en prends 50 cents. Y a-tu quelqu'un qui te paye de me tomber ses nerfs, toi? C'est pas long que ça retourne en enfance. Donc, ben grosse, la tienne. Ça a une limite, une balloune, là. On te voit face à travers.
On va t'en remplir une d'hélium, puis on va te lâcher là sur le parking. Dis que ta blonde trouve ça drôle, là, Nasty, hein? Elle aimerait ça te voir lever, hein? Bon, OK. Tout le monde a fini de faire son nœud, là? Ceux qui n'ont pas fini, là, venez de leur joindre le 10 de tantôt. Amenez la balloune chez vous, servez-vous-en comme condom, puis si elle passe, ben le 10 va remonter à 20 That's it, that's all. Je me suis exprimé. OK. Balloune dans les airs. Ce que vous avez entre les mains, c'est la Terre. Il y a 5 milliards d'humains là-dessus. Ça c'est pesant. Moi, je vais faire de la poésie, puis tranquillement, pas vite, vous allez mettre de la pression sur votre balloune. Quand on va arriver à la phrase « La Terre va péter », vous la faites péter. Pas avant ni après au mot « péter ». Faut qu'on entende un seul paf simultané. OK? En passant, ceux qui n'ont pas de balloune, là, faites comme d'habitude, regardez les autres filles, puis jouez-vous dans le nez. Bon. Là, c'est vrai qu'on va y aller. Balloune dans les airs. Bon. Petit prime, ça. Tabarnak, t'as chaud, toi. Quasiment rendu avec des traces de sel en dessous des bras. Va pas proche d'un champ, les vaches vont te courir après. Vous ennuyez pas trop avec des crotteux de nez? Hein, vous ennuyez pas trop? Non, on parle pas à bouche pleine. OK. Musique capotée, fumée de l'enfer, on y va. Ô toi, ma terre, mon vagin de velours. C'est de la poésie instantanée, ça sort comme ça sort. Ô Canadian Tire de l'univers, ton corps est en spécial. Pendant que toi, mon bel animal, tu hurles, tu rugis, tu jouis dans le nucléaire du jour, dans la taverne de l'humanité. Une gang d'Esquimaux se noie dans des igloos, igloo. Quand les poules pondent des omelettes puis que les vaches donnent du yogourt, c'est que la terre est passée date. Je le sais que c'est plate, mais il faut se préparer parce que la terre va péter. Je penserais d'un plat de popcorn. Comment ça fait que tu l'as pas pété, toi? Tu veux l'amener à la maison pour la garder dans le souvenir? Mais l'autre est après faire une crise de cœur. Fais attention, on pètera pas de ballon, de mac. OK, j'aurais jamais osé poser la question avant la performance parce que je sais qu'il y avait des sceptiques, mais là, ça me dérange plus. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça niaiseux? Vous avez sûrement mal compris la question, là. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça niaiseux? Oui! Mais tabarnak, vous autres! Comment voulez-vous arriver à de quoi avec une gang de pardus de même? Là, c'est vrai que je déménage à New York. Eux autres, ils savent c'est quoi l'art moderne. La première performance que je vais faire là-bas, je vais remplacer le flambeau de la Statue de la Liberté par un vibrateur. Pour démontrer que les Américains, c'est une gang de crosseurs, OK? Moi, vous en faire une ultime performance, moi. Moi, vous montrer c'est quoi un grand disparu. Blackout! À 4 ans, j'ai commencé à jouer de la musique en soufflant dans les bouteilles vides de mon père. C'est pas les instruments qui manquaient à la maison. L'as-tu lu, L'homme, ce salopard? Oui, je l'ai lu, OK. Puis j'ai pas lu juste ça, j'ai lu l'orgasme au féminin, le syndrome de Peter Pan, le plaisir paré pour l'autre, le point faible de l'autre, le point G, la déroute des sexes, puis quand je suis rendu dans le lit, je bande plus. Moi, avant, je pensais que dans le lit, là, l'homme, c'est un pénis, puis la femme, c'est un vagin, puis les deux, c'était fait pour fitter ensemble. Ben non, dans les livres, ils disent que l'homme est une tête qui agit sur son pénis, puis que la femme est aussi une tête qui agit sur son vagin, puis que tout ça passe de cerveau à cerveau. Ouais, faire l'amour de cerveau à cerveau, ben la prochaine fois, au lieu de mettre un condom, on va mettre un casque de bain.
Des petits trucs pour sauver de main, moi, je n'en mets. Hein. La crème à barbe chez IGA, 2,99. Le Dream Wit, 1